Donc voilà, merci de me suivre pour ce webinaire. Donc je vais démarrer maintenant. S'il y a des personnes qui vont venir par après, ben, sans problème, ils peuvent rejoindre la réunion. Donc objectif aujourd'hui, c'est de parler de la transformation de vos fichiers Excel en application. Euh, et ça va durer une demi-heure de démonstration sur l'outil. Donc pour débuter, je me présente. Donc je m'appelle Mario Ramallo. Je suis responsable développement de marché chez Infoteam et je suis en charge tous les produits chez Microsoft avec toute la suite Office 365. Et aujourd'hui, on va parler de Power Apps, donc une des solutions d'Office 365. Au niveau de l'agenda, donc on va juste parler d'Excel. Excel, voir exactement quel est l'impact par rapport aux utilisateurs, donc un outil très très performant pour pouvoir gérer toutes les données dans l'entreprise et qui est abondamment utilisé dans les entreprises. Ensuite, on va juste faire un petit tour sur Office 365 et voir un petit peu où se trouve Power Apps dans Office 365. Et ensuite, on va faire des démonstrations sur Power Apps. Parfait. Alors, par rapport à Excel. Alors, Excel est l'outil par excellence pour l'exploration et l'analyse individuelle d'informations. Dans l'entreprise, Excel est abondamment utilisé d'une manière pour pouvoir analyser les informations, traiter les informations par plusieurs personnes et pouvoir traiter l'information de celle-ci. Mais est-ce que vous confiez ces informations pour un processus clé dans l'entreprise? Est-ce que c'est vraiment le meilleur outil finalement pour traiter l'information lorsqu'un processus est partagé avec plusieurs collaborateurs? Alors chez Infoteam, on a développé au fait une méthode pour comprendre un petit peu si Excel est le bon outil ou pas lors de l'utilisation de vos données. Et là, on a entrepris différents éléments qui vont pouvoir vous montrer si Excel doit être utilisé ou est-ce qu'il faut faire une transition vers une base de données centralisée. Si l'on prend les différentes informations, donc là, on a au fait une méthode que vous pouvez télécharger ici, que je vais vous envoyer ensuite par email suite au webinaire avec la vidéo de l'enregistrement. Donc, si vous êtes ici avec une gestion de données qui est locale et individualisée, Excel est la bonne solution. Par contre, si c'est une gestion de données qui est collective avec plusieurs personnes qui vont utiliser le même fichier Excel, ça va devenir un petit peu difficile de pouvoir travailler avec Excel. Au niveau de l'architecture, c'est clair que c'est une architecture mono-utilisateur euh, et tandis qu'avoir une base de données qui gère ceci, c'est une application distribuée multi-utilisateur qui va permettre de définir ceci. Donc chez Infoteam, on a l'expertise pour pouvoir identifier ceci dans votre entreprise et on pourra analyser au fait chaque processus individuel pour savoir si Excel peut être utilisé ou pas. Avec Power Apps, on va voir finalement qu'on va utiliser Excel comme base, mais on va en fait transiter cette information avec une base de données au fait centrale qui va pouvoir être utilisée, mais toujours en utilisant au fait Excel pour stocker l'information. Voilà. Donc la méthode vous sera transmise et si vous avez des questions par rapport à la méthode, ensuite après je pourrai prendre contact avec vous et pourra regarder ensemble les différentes informations par rapport à cette méthode Excel to Database. Si l'on prend Office 365, donc vous voyez ici tous les éléments que qu'Office 365 propose. Vous avez Power Apps qui va se trouver ici en violet. Donc c'est une des solutions d'Office 365. Mais si on fait le tour un petit peu d'Office 365, comme ça vous voyez un petit peu tout ce que comporte Office 365 en global dans toutes les applications. Donc clairement, Office 365, ben, vous avez Word, Excel, PowerPoint, qui sont en fait les outils principaux que tout le monde connaît et que tout le monde utilise. Et vous avez donc, lorsque vous utilisez Office 365, une version qui est toujours à jour. Vous passez en mode licence par utilisateur par mois, et vous avez les licences qui sont possibles d'utiliser sur 5 PC, 5 tablettes et 5 mobiles pour un utilisateur différent. C'est-à-dire que si vous avez Office qui est installé sur votre PC professionnel, vous pouvez aussi l'installer sur votre smartphone, mais également sur votre PC à la maison. C'est aussi quelque chose qui peut être utilisé pour installer Office sur chacun de vos postes que vous utilisez.
Dans, dans la plaque Office 365, vous avez également Skype for Business, qui est l'outil de visioconférence et qui permet de gérer des meetings en ligne. Donc ça, c'est une solution de messagerie instantanée qui est vraiment très très simple à utiliser et qui va pouvoir être utilisée par tous les collaborateurs pour demander une information rapidement à ses collègues, mais également faire des meetings en ligne avec des personnes qui sont externes à l'entreprise. Donc ça, c'est une solution vraiment très intéressante qui vraiment améliore la productivité dans l'entreprise. Ensuite, vous avez également SharePoint Online, qui va vous permettre de créer des intranets d'entreprise, gérer les équipes, gérer les projets. Vous avez un Tera de données personnelles qui est dans Office 365 qui est disponible pour vous pour pouvoir stocker les informations, et 10 gigas pour l'entreprise, plus 500 mégas par utilisateur qui utilise l'extranet de SharePoint. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la possibilité aussi de pouvoir partager des documents avec l'extérieur et d'entreprendre finalement des informations reliées avec des utilisateurs externes. Et le dernier point, c'est Exchange. Donc Exchange qui est en fait votre outil de messagerie avec 50 gigas par courriel, avec l'archivage, l'antivirus, l'anti-spam, qui est directement inclus dans cet outil-là. Et dans Office 365, vous avez plein d'outils qui viennent en supplément, comme Planner, Delve, Yammer, Flow. Mais Teams également, c'est aussi une solution de collaboration. Donc, on ne va pas le présenter aujourd'hui, mais c'est aussi un outil de collaboration qui va vous permettre de gérer ces informations. Et Power Apps, donc Power Apps fait partie de la suite Office 365, donc c'est une solution qui est fait partie prenante, mais vous pouvez également le prendre séparément. Et là, je vous montre un petit peu les packages d'Office 365 où Power Apps est inclus. Donc vous avez donc sur la Business Essential, Business Premium, Entreprise 1, 3 et E5. Donc ça, c'est le package Office 365 où Power Apps est inclus à l'intérieur. Et si vous aimeriez avoir Power Apps tout seul, vous pouvez également prendre Power Apps plan 1 ou plan 2 avec voir les différences. Donc pour les différences, là je vous ai juste fait un print screen des différentes solutions de Power Apps. Donc Power Apps, si vous l'utilisez avec Office 365, donc voilà les différentes informations. Donc vous pouvez définir ici par rapport aux capacités d'éléments. Et si vous avez Power Apps plan 1, vous avez 7 $ par utilisateur par mois qui peut être utilisé, ou le plan 2 à 40 $ par utilisateur par mois. Et là, c'est une notion plus intensive de ceci. Et les connecteurs, c'est des connecteurs qui peuvent être utilisés sur d'autres solutions. On va voir un petit peu les connecteurs après avec Power Apps. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en fait dans notre démonstration qu'on va réaliser, c'est de prendre en fait un fichier Excel qui est utilisé par tous les collaborateurs de l'entreprise et le transformer dans une vraie application, une application qui peut être après utilisée sur votre iPhone ou Android pour pouvoir traiter l'information par plusieurs utilisateurs. Lorsqu'on prend Power Apps, vous avez différentes interfaces. Vous avez le portail Power Apps qui fait partie au fait de la suite Office 365, on va voir. Vous avez aussi un client Windows qui va vous permettre de créer les applications de Power Apps. Et vous avez également une application iOS client qui va vous permettre d'accéder à vos applications. Donc on va le voir ensuite. Et ce qui est important en fait avec Power Apps, c'est qu'il y a plein de connecteurs. On va le voir aussi après, des connecteurs qui vont vous permettre d'accéder aux informations de vos données. Donc vous avez, on va voir Excel. Excel est un des outils donc qui va pouvoir être connecté avec Power Apps. Mais vous pouvez également, par exemple, travailler sur SharePoint, sur Dynamics 365, qui est le CRM de Microsoft, mais également des bases de données SQL ou Access par exemple, ou des autres outils comme par exemple un CRM de Salesforce, un CRM qui va être vous pouvez directement attaquer le CRM Salesforce pour pouvoir créer une application en ligne. Donc ça c'est vraiment toutes les informations possibles, tous les connecteurs qu'on va pouvoir accéder à Power Apps. Donc on part directement sur la démonstration maintenant. Donc je vais ouvrir ici mon compte Office 365. Donc là, je suis sur un plan E3, donc avec toutes les possibilités d'accéder aux différentes modules d'Office 365, avec Teams également qu'on voit ici. Et là, je vais ouvrir donc l'application Power Apps ici.
Parfait. On arrive ici sur l'interface de création des applications de Power Apps. Donc là, j'en ai déjà créé une qui s'appelle Contact, mais on va créer une nouvelle. Avant de créer l'application, on va juste analyser au fait le fichier Excel qui est utilisé dans l'entreprise pour pouvoir. Alors juste, il y a encore 2 participants, voilà, qui accèdent maintenant au webinaire. Voilà, je les autorise. Donc, on va juste voir l'application, qui est une application ici, un fichier Excel qui comporte les informations qui sont traitées par l'entreprise. Donc ici, en fait, c'est un formulaire de remboursement de frais qui pourrait être utilisé par l'entreprise pour noter les différents remboursements dans l'entreprise. Donc voilà le fichier Excel qui est utilisé. Donc c'est un fichier Excel sous forme de tableau où on a les dates à laquelle les remboursements sont faits, le descriptif, le numéro d'affaires qui correspond finalement au numéro d'affaires client sur lequel on va imputer le remboursement. Ensuite, après, on a le prix finalement qui doit être remboursé au niveau des repas, au niveau de l'hébergement. Et le remboursement, j'ai juste mis, par exemple, le remboursement, c'est 50% du remboursement, c'est 105%. Donc, ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est une colonne qui peut être ajoutée. Et là, on a la personne, donc là, on a juste l'indicatif de la personne qui est en train de mettre cette information-là. Donc là, c'est un fichier Excel. Donc, vous voyez, une information importante aussi, c'est un tableau. Donc, c'est un tableau Excel, au fait, qui est utilisé, ou que je l'ai nommé ici frais. Donc, une personne pour ajouter une nouvelle information. Donc, elle pourra ici mettre les informations, donc déplacement client C, le numéro d'affaires, 45 francs, 0 francs, 0 francs, 50%, c'est moi. Et puis là, vous voyez, vous avez une colonne avec un champ de données, donc soit oui, soit non. Ces informations, elles sont fixes dans le fichier Excel. Et au fait, j'ai juste fait une validation de données avec un tableau juste ici avec des valeurs, oui ou non, donc qui a été mis sur le fichier Excel. Donc en fait, le champ ici oui non provient de cet autre tableau qui s'appelle ici traité. Donc comme ça, vous pouvez voir au fait que vous pouvez créer avec Excel au fait plusieurs informations avec des filtres. On pourrait imaginer faire ici ça également sur l'affaire, donc faire pas mal de choses. Donc ça, c'est le fichier Excel de base sur lequel on va utiliser pour créer l'application. Donc là, je viens de créer une nouvelle ligne, donc je ferme le document directement. Vous avez remarqué, le document en fait Excel se trouve ici sur mon compte OneDrive d'entreprise et il a directement été synchronisé. Vous voyez ici l'icône verte, donc il est directement disponible sur mon OneDrive d'entreprise, donc qui est partagé par tous les collaborateurs. Donc je vais maintenant démarrer sur Power Apps et créer une nouvelle application. Donc je vais prendre directement ici le bouton créer une nouvelle application. J'ai à disposition 2 interfaces, soit l'interface Windows, donc c'est une interface au fait qui est disponible sur le Windows Store et qui permet de créer l'application mais sous format Windows et qui est de manière plus intuitive. Et là, je vais utiliser au fait l'application web directement. Donc j'ouvre le Power Apps Studio. Et là, donc, je peux créer une nouvelle application par rapport à une donnée bien précise. Donc là, il me propose de démarrer avec des données de l'entreprise. Donc, je prends le OneDrive entreprise. Donc, c'est parce que mon fichier Excel se trouve sur mon OneDrive d'Infoteam. Donc, j'accède ici à mon OneDrive. Voilà. Donc, j'ai mon répertoire ici, Power Apps, où il se trouve, Power Apps. Et ensuite, après, j'ai mon formulaire remboursement frais, qui est directement à disposition. Donc, je clique sur le fichier Excel. Et ensuite, après, j'ai mes 2 tables qui sont directement à disposition. Donc, la table frais, qui est la table principale, et la table traité. Donc, je vais me baser sur la table frais,
et je vais directement me connecter. Et vous allez voir, en fait, Power Apps va directement générer de manière automatique une application par défaut avec 3 vues qu'on va voir maintenant. Donc la génération se fait de manière dynamique. Et ensuite après, on a juste à aller modifier certaines informations. Il n'y a pas besoin de coder ou de développer quelque chose. Vous avez directement à disposition l'interface qui va vous permettre de créer l'application. Donc vous avez sur cette interface donc le bandeau qui va vous permettre de gérer certaines informations. Vous avez sur la gauche les 3 interfaces qui étaient créées. Donc ici c'est l'interface de liste qui va vous permettre de lister tous les champs du fichier Excel. Vous avez l'interface de détail et ici l'interface d'édition. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu pour travailler sur les différents champs. Voilà. Donc ici, j'ouvre l'interface liste. Donc vous voyez un petit peu, les informations ont été mises de manière aléatoire. Donc ici, sur la droite, je vais pouvoir définir un petit peu quels sont les champs que je veux afficher sur la première ligne. Donc ici, au niveau heading 1, je vais prendre ici le descriptif. Donc déplacement client A, c'est le descriptif qui va être affiché ici. Ensuite, après, sur le subtitle, je vais définir que c'est la personne. Voilà, avec les initiales de la personne. Et sur le heading 1, sur le body 1, pardon, là, je vais utiliser la date. Voilà. Voilà. Comme ça, on a directement affiché une interface de cette manière-là. On peut également définir une autre disposition d'interface. On va faire plus simple, de cette manière-là, ou comme ceci. Donc là, après, c'est au choix hein, de l'utilisateur par rapport à ça. Alors, je vais reprendre juste mon interface de base. Ah, bien sûr, mais il m'a tout rechangé. Voilà. Donc ici. Donc, je vais juste remettre le descriptif ici. Voilà. Et là la date. Parfait. Donc ici, après, je peux faire démarrer et tester mon application. Et je peux directement afficher le détail et je peux faire une recherche directement ici. Si je mets MR, j'ai uniquement les frais qui sont destinés à la personne aux initiales MR. D'accord? Parfait. Ensuite, après, on prend l'affichage liste. Donc là, on a la disposition soit comme ceci, soit comme ceci. Donc ça, on peut choisir. Et ensuite, après, on peut, sans autre, définir l'ordre d'affichage des informations. Donc le descriptif, je vais peut-être le mettre ici en premier. Ensuite, l'affaire, la date, la personne avant, déplacement, hébergement, repas. Voilà. Parfait. Donc ici, j'ai l'information qui est directement à disposition. Parfait. Là, maintenant, on prend le module d'édition. Et on a directement les informations du module d'édition qui s'affichent. Et on peut changer, par exemple, ici, le remboursement. C'est un champ d'entier, mais on va faire que, comme c'est un pourcentage, on va utiliser ici, modifier le curseur. Et on va prendre un curseur ici pour pouvoir définir entre 0 à 100% l'information. Et on voit que directement, il reconnaît que c'est une date, donc il met la date et l'heure comme information. Le descriptif, on va pouvoir également lui dire, c'est peut-être un descriptif plus long, donc sur plusieurs lignes. Donc on peut changer ici le formulaire. Je vais pouvoir tester l'aperçu. Et ensuite voir directement les informations qui sont liées à cette interface d'addition. Parfait. Alors voilà. Maintenant, je suis content de l'application, donc je vais pouvoir directement l'enregistrer sur
sur le OneDrive d'entreprise. Donc ici, sur Fichier, je vais pouvoir déjà lui donner un nom. Donc je vais l'appeler Frais. Changer la couleur. Et je peux mettre une icône. Je ne sais pas si je trouve la calculatrice. Voilà. Voilà. Je prends une icône et je peux me faire une description. Donc, ouais. Voilà. Donc là, c'est une application, c'est une information qui sera ensuite après transmise aux utilisateurs. Donc là, je peux enregistrer l'application. Et là, je l'enregistre sur le cloud, donc directement sur le cloud Office 365. Donc l'application maintenant, elle est directement sur le cloud. Si on veut la partager avec tous les utilisateurs de notre Active Directory Cloud, on peut soit rajouter les personnes de manière individuelle. Donc là, je peux rechercher des personnes sur mon élément ou des groupes, ou je peux directement aussi ajouter toute mon organisation pour leur dire qu'ils peuvent utiliser l'application enregistrée. Donc là, je l'enregistre, et là, maintenant, tous les utilisateurs de mon organisation maintenant ont accès à cette application, qui est une application Excel, basée sur Excel finalement, qui peut être traitée par les individus. Donc pour pouvoir accéder à l'application, je retourne sur mon portail Office 365, et maintenant en cliquant sur le Dynamics 365, je vais pouvoir voir apparaître mon application, alors, qui doit être publiée ici, frais, et qui peut être utilisée directement par l'utilisateur. Ah, pardon, j'ai appuyé sur une autre. Je suis sur Contact. Donc en cliquant sur frais, j'ai mon application qui est directement à disposition. Alors cette application-là, c'est une application qui est disponible sur Office 365, mais qui peut être également disponible sur votre iPhone, parce que c'est une application mode iPhone. Donc sur votre iPhone, vous avez également l'application Power Apps que vous pouvez télécharger, et les utilisateurs vont pouvoir directement avoir accès à cette application et créer au fait un nouveau champ. Donc là, je vais pouvoir filtrer, je vais pouvoir aller dans le détail, modifier les informations, je vais pouvoir supprimer, je peux pouvoir gérer les filtres. Et là, je vais pouvoir créer un nouvel élément. Donc là, on va voir. Donc, je vais créer un nouvel élément. 909, 999, 17, 909. Aujourd'hui, descriptif, test webinar. Voilà. À 100%. Voilà. Et j'enregistre l'information. Donc, mon nouvel élément est directement disponible. Et ce qu'on remarque au fait que l'information a directement été enregistrée. Alors maintenant, si je retourne sur mon fichier Excel, vous voyez que la date de modification, elle est de 8h56. Donc, vous avez ce nouveau champ qui est à disposition, qui est directement disponible pour traiter. Et si vous aviez un processus de gestion pour traiter l'information, vous pourriez ensuite après directement dire, OK, ben, la personne qui s'occupe des frais, elle pourra dire, OK, j'ai traité l'information, c'est tout bon. Et je vais pouvoir générer mon processus de gestion des frais de déplacement. Vous remarquez que Power Apps rajoute une nouvelle colonne. Donc c'est une colonne de gestion pour qu'ils puissent savoir quelle information a été enregistrée ou traitée dans le fichier Excel. Donc c'est une notion où Excel est utilisé comme source de données et l'application est directement utilisable par l'utilisateur. Donc là, je peux enregistrer et l'information sera directement remise à jour dans mon application. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce webinaire. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, je vais juste mettre activer le son de tout le monde. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, sinon vous pouvez utiliser également le chat. Je suis là pour pouvoir y répondre.
Alors, je reste encore à disposition encore 5 à 10 minutes s'il y a des questions. Mais je vous propose donc de vous transmettre le PowerPoint et également l'enregistrement que je viens de faire. Comme ça, vous pouvez également le relancer et le partager avec vos collaborateurs si nécessaire. Alors, Jean-Daniel propose juste une question donc, par rapport au mobile. Donc, sur le mobile, donc c'est sur votre iPhone, vous pouvez rechercher l'application s'appelle Power Apps. Donc, l'application s'appelle Power Apps, c'est une application en violette. Dès que vous ouvrez cette application-là, vous avez après à disposition toutes les applications que l'entreprise a mis à disposition pour vous dans le cloud d'Office 365, donc de Dynamics 365, et vous pouvez après cliquer dessus et l'afficher. Il y a également une possibilité, donc sur l'iPhone, je peux pas vous montrer, mais sur l'iPhone, de pouvoir générer au fait que ce soit une réelle application ensuite. Donc l'application Fray qu'on vient de créer est une vraie icône qui se trouve sur votre iPhone et vous pouvez l'utiliser de manière dynamique. Parfait. Ou alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, je vous propose donc de vous transmettre les slides, l'enregistrement de la présentation et également la méthode Excel to Database si nécessaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée.